Encore hier matin, on a un de nos clients en Arabie Saoudite où un des utilisateurs disait en fait, avant le travail que je faisais sans Autone me prenait 3 jours, aujourd'hui je le fais max en 30 minutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le problème de la gestion des stocks dans le monde du retail peut être résolu. Faciliter les prises de décision grâce à une IA spécialisée, c'est sur ça qu'a parié Adil Boudadi, cofondateur et CEO d'Autone. Donc Autone, on est une IA qui optimise la gestion des stocks de façon très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à faire en sorte qu'ils ne soient jamais en rupture de stock sur les produits qu'ils vendent et jamais en surstock sur les produits qu'ils ne vendent pas. Autone, c'est le spin-off de l'équipe qu'on avait montée avec Harry, mon cofondateur chez Alexander McQueen. Et du coup, c'était en fait de se dire, en fait, si on a réussi à résoudre le problème en interne quand on était chez McQueen, dans ce cas-là, de façon très triviale, on peut le faire pour n'importe quelle marque et retailer du monde entier. Ce qu'on apporte, c'est une disruption. Même quand une disruption est positive, les gens te disent « Ok, est-ce que l'IA est là pour remplacer mon taf ?» L'objectif qu'on avait dès le départ, c'est vraiment de créer ce sentiment de confiance qui n'était pas une IA qui te dit en fait, qui va faire des calculs, qui te recrache tout devant toi et qui te dit « C'est bon, c'est ok, fais-moi confiance », mais plutôt « Voilà ce que j'ai fait et je vais t'expliquer en fait pourquoi j'ai fait ça ». Il y a beaucoup d'irrationalité dans le retail. Et si tu veux, pour nous à l'époque, c'était d'arriver de se dire c'est pas normal au final que les gens passent autant de temps à consolider de la data, à essayer d'analyser de la donnée et passer très très peu de temps à prendre des décisions. En fait, c'est ça le shift qui a été fait. À partir du moment où on peut leur donner ce temps du coup nécessaire maintenant pour prendre la bonne décision et comprendre de façon rationnelle, et là en fait tu commences à avoir un mix entre le sixième sens métier qui est extrêmement important et quelque chose de très rationnel comme backbone de décision. La boîte va avoir maintenant 4 ans et quand on regarde au final le shift qui a été fait et surtout l'accélération que la technologie a apporté, on a toujours été dans une approche human in the loop. Au final, on vient optimiser la complexité ou simplifier la complexité en donnant à nos utilisateurs au final un travail qui est déjà pré-mâché. Là, quand on voit l'accélération de ce qui se passe depuis 6 bons mois, on va dire, où là on est vraiment dans une logique on est quasi dans une automatisation complète. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui dans le retail, il y a eu un investissement de dingue qui a été fait sur les, on va dire 5 à 10 dernières années sur la logique de ERP. C'est-à-dire qu'en fait les marques avant avaient un peu les data à droite à gauche, etc. Il y a eu un énorme investissement pour tout centraliser et tout avoir dans un seul software. Cette approche-là, du coup, nous permet d'avoir des données qui sont structurées. Et quand on regarde aujourd'hui, nous chez Autone, on a plus de 80 clients aujourd'hui un peu partout dans le monde. Ce que les LTM nous permettent de faire, c'est vraiment d'arriver et de dire en fait, quels sont les patterns que je vais pouvoir extraire des différentes données que j'ai chez mes clients et de façon encore plus intéressante, de faire du cross, au final, référencement inter-base de données entre clients. De façon très simple, si on prend à Paris l'exemple de la rue Vieille du Temple dans le Marais, aujourd'hui, on a entre 40 à 60% des marques qui sont gérées sur Autone. Et en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de comprendre du coup des patterns qui sont exogènes à ces marques-là pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans cette rue-là de façon globale pour ensuite aller influencer les prévisions qui vont se passer sur les différentes marques. Pour nous, le focus de 2026, et on a déjà commencé, sur vraiment une IA qui est un digital twin des différentes supply chains de nos clients et qui vient orchestrer en fait tous les mouvements de flux en amont et en aval de façon automatisée. Et en termes de croissance, on grandit bien, on est content chez Autone. On grandit bien et de façon très saine, qui est aussi un peu l'objectif d'une start-up dans sa transition vers une scale-up. Mais là, fondamentalement, quand on regarde le shift qui se passe depuis la fin 2025, c'est que maintenant on est au même niveau que les acteurs qui sont là sur le marché depuis les 20 dernières années.